Alors, vous allez ou vous avez récupéré une fiche que je vous ai fait parvenir, sur laquelle vous allez trouver la correction du travail que nous avons fait la fois dernière, le tableau qui permet de comparer les cellules bêta et les cônes S. Vous trouverez également la définition du gène que nous avons donnée en fin de séance. Alors, pour reprendre cette définition du gène en l'illustrant, je vous mets cette représentation. On voit qu'un gène correspond à un endroit précis du chromosome, le chromosome étant l'ADN qui est condensé. Donc on va avoir ces locus, on parle d'un locus, où on va avoir en fait un morceau d'ADN qui correspond à la double hélice que nous avons schématisée. Ce morceau d'ADN qui va être constitué d'une suite de nucléotides bien précise, dans un ordre précis, avec un nombre précis. Cette suite de nucléotides va coder pour une protéine. Donc, si je reprends la définition d'un gène, c'est une séquence de nucléotides dans un ordre et un nombre bien précis, qui se trouve à un endroit bien précis sur un chromosome et qui va permettre la production d'une protéine qui jouera un rôle dans la cellule par la suite. Alors, je vous rappelle que notre question était d'expliquer la spécialisation des cellules. Donc finalement, comment expliquer la production de seulement certaines molécules par les cellules spécialisées? Puisque c'est le gène qui permet de produire ces molécules, tout va être orienté vers le gène. Je vous rappelle les hypothèses que vous m'aviez données. Alors, cela dépend des chromosomes. Ça reste cohérent. Les chromosomes portant le gène, eh bien, si on n'a pas les mêmes chromosomes dans les cellules, il est probable qu'il n'y ait pas les mêmes spécialisations. Donc, en comparant différentes cellules de spécialités diverses, en comparant les karyotypes, on va pouvoir voir si effectivement les chromosomes sont différents. Deuxième hypothèse, cela dépend des gènes présents dans la cellule. De même, si on regarde la séquence de nucléotides, l'ordre donc et le nombre des nucléotides qui sont présents à l'endroit précis du gène sur le chromosome, si on compare ces différents gènes dans différentes cellules de spécialités différentes, eh bien on peut également vérifier si oui ou non ces gènes ont un impact sur les cellules spécialisées. On peut aussi prendre la dernière hypothèse que vous m'aviez formulée, cela dépend de l'endroit où se trouve la cellule. Alors, on va du coup regarder si les cellules présentes à un endroit sont les seules à fabriquer les protéines et avoir cette spécialisation liée à la protéine. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser... Alors, sur ce logiciel, vous allez pouvoir rentrer le nom du gène qui correspond à la protéine qui va permettre de fabriquer la protéine que l'on recherche. Donc, je vous rappelle, on a le gène de l'insuline et puis le gène de l'opsine que nous avons étudiés. En faisant cela, vous allez alors tomber sur le gène qui vous est proposé. Ici, l'insuline, vous en aurez d'autres, mais vous prenez celui le plus simple, le premier, et vous cliquerez ensuite sur type de cellule. Vous allez alors tomber sur des graphiques qui vous montrent pour chaque cellule la quantité d'ARN qui va être fabriquée. Cette quantité d'ARN ou RNA montre l'intensité de l'expression du gène, c'est-à-dire la quantité de protéines qu'on va pouvoir éventuellement avoir dans la cellule. Donc si cette cellule se localise dans le foie ou si cette cellule se localise dans les poumons ou dans le cerveau, eh bien vous pourrez regarder si elle a cette protéine particulière qui est fabriquée et ainsi répondre à la troisième hypothèse. Est-ce que ça dépend de la localisation de ma cellule, le fait qu'il y ait une spécialisation de celle-ci. Vous aurez donc à me justifier pour chaque hypothèse si vous la validez, oui, non, et pourquoi. Pour finir, une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion,
Vous irez récupérer la correction et le bilan que je vous mettrai sur Padlet en fin de semaine. Attention, je vous rappelle que vous avez une interro sur tout le chapitre 1, c'est-à-dire la spécialisation des cellules, les différents types de cellules, l'échelle cellulaire, donc tout ce premier chapitre jusqu'à la structure de l'ADN à réviser pour la semaine prochaine.